Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la cybersécurité sur Over the Wire. Donc là, on va faire un nouveau chapitre sur Narnia. C'est l'un des chapitres les plus intéressants qu'on va faire. C'est tout ce qui est buffer overflow, exploitation de certaines vulnérabilités comme ici. Donc là, Narnia nous dit que nous avons tous démarré de quelque part. Ça explique que Narnia, c'est un wargame qui a été sauvé de intruded.net. La difficulté est très faible. C'est parce qu'à l'époque, comme ça a été fait il y a très longtemps, Over the Wire, les exercices étaient beaucoup plus difficiles que maintenant. On tapait beaucoup plus dans le dur et on faisait des choses beaucoup plus bas au niveau matériel. Donc, et on avait des outils beaucoup moins performants qu'aujourd'hui. Maintenant, on a plein d'outils qui nous permettent d'automatiser tout ceci. On nous explique comment nous connecter à la première session, donc c'est toujours en SSH, sur le port 2226, avec le nom d'utilisateur Narnia0 et le mot de passe Narnia0. Donc on se connecte, on met le bon mot de passe, on est connecté, et là on nous dit que les données du niveau peuvent être trouvées dans /narnia/. Donc allons dedans, on fait un ls pour lister, et là on voit tous les exercices. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'on voit tous les ensuite ID et qu'on a comme indice que le code source. Par exemple, là, l'exercice qu'on va faire, c'est le 0 à 1. Et ici, là, ils nous disent que aucune information n'est mise ici. Ceci est fait de façon intentionnellement ou intentionnelle. La première chose à faire, c'est de comprendre le code source et surtout comment fonctionne une machine sur l'architecture x86 32 bits. Alors, je vais mettre en TMUX pour que ce soit plus facile pour tout le monde après. On va voir le code source donc avec un éditeur. Vous choisissez n'importe quel éditeur vous voulez, Nime, Nano, Edge, etc. Donc nous, c'est narnia0.c. Je vais vous mettre un aperçu de la mémoire. Donc ici, on voit que le code source est écrit en C. Qu'est-ce qu'il fait? Là, on est dans une fonction principale et on va allouer deux variables. Alors, les types de variables en C, c'est très important, suivant si elle est allouée ou pas, ou comment elle est mise, elle n'est pas dans le même endroit. Il y a des variables qui sont dans la pile, comme ici on voit la variable longue et char, où on connaît la valeur allouée dès le début, elle sera dans la pile, mais par contre, il y a des valeurs comme tout ce qui est allocation dynamique, par exemple qu'on alloue avec alloc ou malloc, qui seront dans le tas à la place de la pile et ne seront pas au même endroit. Alors, regardons comment fonctionne la pile. La pile, c'est simple, ça fonctionne comme c'est dit là, une pile, comme une pile d'assiettes. Les adresses, comment elles sont? La pile commence par toujours l'adresse la plus haute de la mémoire. Donc, par exemple, là, si vous avez une pagination avec 4 Go de mémoire ou 16 Go, là, il va commencer par l'adresse la plus haute et après il va empiler les variables, etc. Donc là, la première chose qui va être allouée, c'est val. Donc il va mettre là. En x86, en 32 bits, le long prend la plupart du temps 4 octets. Je dis la plupart du temps parce que suivant les architectures, suivant certains compilateurs, suivant certaines choses, ça peut changer. Donc là, j'ai mis des adresses fictives pour que ce soit plus facile. Donc on dit que l'adresse la plus haute c'est 1000. Donc là, il va prendre 4 octets, donc de 1000 à 996. Et là, pour charbuf, là, on va prendre 20 octets. Donc elle va commencer au 975 et elle va aller jusqu'au 995. Donc c'est toujours comme ça. Et il y a quelque chose de très intéressant, c'est que la valeur que vous voyez là dans buff, là, de 0 à 20, elle va de 975 à 995. Et si on déborde, elle va déborder vers le haut. Par exemple, si on déborde de 1 octet, elle va se retrouver à 996. Donc elle va déborder sur la valeur qui est ici. Donc les valeurs en trop vont écraser ici s'il n'y a pas de mécanisme de sécurité. Là, les mécanismes de sécurité ont été désactivés. Il existe certains mécanismes de sécurité comme le canary ou d'autres choses qui empêchent ce genre de problème sur les systèmes d'exploitation modernes. Et encore, il faut faire très très attention. Dans les systèmes d'exploitation modernes, des fois c'est pas appliqué par défaut, ou des fois les administrateurs ou les développeurs l'appliquent pas par défaut à cause de certains problèmes de compatibilité sur des anciens programmes où ça ne fonctionne pas, ou suivant quel espace utilisateur on est, ou par exemple on est par rapport aux chaînes
de démarrage du système. Donc il faut faire très attention à ça. C'est pas parce que c'est quelque chose qui a été découvert il y a très longtemps qu'elle a été forcément corrigée partout ou qu'elle n'est plus exploitable aujourd'hui. Une chose très intéressante là, on a print correct value from 40, 41, 41, 41 et on doit la transformer en did bif. Alors ça, c'est un indice qu'il vous donne et il faut savoir que là, les valeurs qu'il vous met avec 0x, c'est des valeurs en hexadécimales. Donc il faudra les écrire en bytes, donc en octet. Et c'est votre chance. Deuxième chose intéressante, on a scanf qui permet de saisir une valeur. Mais le problème, c'est que là, on va prendre jusqu'à 24 octets. Il n'y a pas de limitation. Ça fait qu'on pourra déborder et écrire dans la valeur. Donc la variable val, comme je vous ai dit là. Une fois que ceci est fait, il nous écrit la valeur buff. Elle nous écrit la valeur val, donc en hexadécimal, donc grâce au x qui est ici. Elle vérifie si la valeur est égale à la valeur hexadécimale ici. Donc si elle est égale, elle exécute le setUID, donc elle récupère le getUID et le getUID, donc elle exécute système bin.ch. Et vu qu'il est setUID, il va prendre le setUID par exemple de Natas1 qui est ici. Alors il faut faire attention, vu que on a return 0 après le if, il y a de fortes chances qu'une fois qu'il a exécuté ceci là, ça quitte et ça revient sur notre propre terminal à nous. Donc il faudra sûrement trouver un moyen de rester ici. Donc là on a sinon, donc si la valeur n'est pas bonne, il nous écrit wait off et il quitte avec un code d'erreur 1. Faisons quelques petits tests. Donc on va séparer ceci en deux. Donc on fait CTRL B et 3 si on avait un clavier averti. Hein. Donc là c'est Narnia 0. Donc pour injecter, parce que là Narnia 0, si je l'exécute là, il nous demande de mettre quelque chose, là une valeur. Et si je mets des valeurs comme ça, elle sera pas bonne. Et là on voit qu'on a débordé, on a 42, 42. Alors, pourquoi c'est 42? Parce que B c'est égal 42 dans la table ASCII. L'ordinateur ne code pas B, il connaît pas en mémoire. En mémoire, il connaît que du binaire. Et il convertit ce nombre-là, 42, en binaire. Donc si on regarde le code ASCII en faisant man ASCII, on regarde B majuscule, fait 42. Alors ce qui est intéressant, c'est que toutes les lettres se suivent. Hein. 41, 42, 43, 44, 45, et ça pourra nous servir après pour comprendre d'autres principes. Alors maintenant, comment on peut injecter directement ceci, mais en nous simplifiant la vie sans à chaque fois écrire dessus, et surtout comment écrire par exemple du code hexadécimal dessus. Et bah avec Python on peut le faire. Alors là il faut faire attention, on va le faire avec Python 3 parce qu'il n'y a pas, Python 2 ne fonctionne pas. Donc Python, comment on fait? Donc là pour injecter des choses, là on va faire par exemple Python 3, c'est, on est obligé d'importer 6, donc on fait 6.stdout buffer write, alors on est obligé de mettre buffer pour mettre des bytes, et pour dire que c'est un byte, on met petit b et on met double cote b et on multiplie par 20 pour avoir 20b et une simple cote à la fin là pour dire ceci. Donc là ça va juste afficher 20, ça va pas l'injecter. Donc là on a 20b, donc là on voit que ça fonctionne. Par contre là maintenant on va l'injecter avec un pipe, on fait Narnia, et on va voir est-ce qu'on déborde ou pas déjà. Parce que si on regarde notre code source, normalement on a 20. Et si je fais entrer là, on voit qu'on a 20b, mais on déborde. Pourquoi? Bah c'est simple. Comment on sait, il sait qu'on est en fin de chaîne? En fait, il ajoute un caractère nul à la fin. Donc en fait là, on a mis 20b, mais 20b, ça occupe pas 20 octets, mais 21 octets. C'est une erreur très courante en programmation, et on l'appelle souvent ça le buffer overflow sur un one byte. C'est le one byte buffer overflow. Ça peut être très dévastateur. Ça. Donc là, on voit déjà qu'on peut écrire dessus. Maintenant, on va essayer de comprendre comment il injecte dans la mémoire et dans quel ordre. Alors là, il nous reste 4 octets à injecter. Donc là, on va mettre des bytes en hexadécimal. Donc on fait plus, concaténé, on met barre oblique, x, et x c'est pour dire que là, on va mettre en hexadécimal les valeurs. Donc, par exemple, nous, qu'est-ce qu'on veut? On peut mettre des valeurs, par exemple, on peut mettre 41, 42, 43 et 44. On valide une autre fois. Et là, on remarque quelque chose de très intéressant. C'est que là, on voit l'ordre là, 41, 42, 43, 44, et là on voit que c'est inversé.
À la place d'avoir 41, 42, 43, 44, on a 44, 43, 42, 41. Et c'est à l'envers. Pourquoi? Parce qu'on est sur une architecture x86, 32 bits. Elle fonctionne en Little Endian. C'est-à-dire que le bit le plus fort, c'est le bit à droite. C'est le bit qui est le moins fort, qui est le plus à droite. Si ça serait lu comme un humain là, de gauche à droite, on aurait dit que c'est une architecture bin-endianness. Donc, si on veut injecter du code, là, comme ça, là, il faudra l'inverser, sinon ça ne fonctionnera pas. Donc là, il faut faire très attention au little, au big endianness. Suivant l'architecture que vous êtes, vous pouvez soit être en little endianness, big endianness, et il y a même des architectures qui acceptent les deux. Là, ça peut être des fois assez compliqué à s'y retrouver. Donc, une fois qu'on sait ça, maintenant, on peut injecter le code. Donc, comment on va injecter le code? Et bien, ça, là, on va l'inverser. Donc, comme on a dit, à la place de mettre DE, AD, BE, EF, on va faire le contraire. On va mettre EF, BE, AD et DE. Donc là, on l'a mis à l'envers. On valide. Et là, on n'a plus le way off. Par contre, on a un problème. C'est que si je fais WUAMI, on est encore sur Narnia 0. Donc ça n'a pas fonctionné. En fait, ça fonctionnait, mais il a directement quitté après. Donc en fait, il faut lui mettre quelque chose, par exemple, qui le fait attendre. Alors, quelque chose qui va le faire attendre, par exemple, si on fait 4, et ben ça le fait attendre. Donc ça, il faut l'injecter là dedans. Normalement, là je fais une parenthèse, je referme la parenthèse et je mets 4 à l'intérieur et ça devrait fonctionner. Donc parce que là, normalement, je chaîne. Donc il va envoyer la valeur plus et après ça va faire attendre. Donc là, je valide. Donc là, ils disent que la valeur fait ceci. Donc on fait un WUAMI pour être sûr qu'on est sur le bon, on est encore sur le terminal. À l'intérieur, là, le bin ch avec le bon CQID. Donc là, on est bien sur Narnia et le mot de passe se trouve dans, comme on avait vu dans les autres exercices, dans Narnia passe Narnia 1 qu'on valide et là, on voit le mot de passe. Donc là, on a appris pas mal de choses. On a appris qu'est-ce que c'était un buffer overflow, comment l'injecter avec Python 3, évidemment. Qu'est-ce qu'était un byte, comment fonctionnait la pile au niveau des adresses, comment les valeurs, elles, dans les adresses, par exemple, dans le département, dans quel sens ça allait. Un peu comment fonctionne l'architecture x86 qui est en Little Endian, qui inverse certaines valeurs, etc. Donc là, il y a eu beaucoup de choses à comprendre et que c'est très intéressant. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour que j'ai un retour. Mettez des pouces bleus. N'hésitez pas à vous abonner. Et surtout, cliquez sur la cloche de notification pour être au courant des dernières vidéos qui sortent.